Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Louis et je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que la bourse, une question fondamentale pour quiconque s'intéresse à l'investissement. Mais juste avant, je voulais vous faire un petit débrief sur le thème de cette chaîne YouTube, de quoi cette chaîne va parler. Donc cette chaîne va parler principalement d'investissement long terme, pas de trading, pas de spéculation, principalement de l'investissement long terme en actions et ETF. Peut-être que plus tard, on fera un tour sur le marché des cryptos toujours sur une vision long terme, mais pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Juste avant, petit disclaimer, je ne suis absolument pas un expert en finance, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et les informations présentées dans cette vidéo ne doivent aucunement être prises comme des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Dans cette vidéo, on va aborder principalement deux sujets. Dans un premier temps, l'histoire de la bourse, on va voir son développement, ses origines, puis dans un second temps, on verra ce que j'ai appelé la bourse de nos jours, on fera un tour sur les actions et ETF, un peu d'obligations, et on parlera, je vous donnerai des exemples sur quelques produits dérivés. Je vous ai mis les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo en bas à droite si vous souhaitez faire vos recherches perso, et je vous l'encourage fortement. Donc, l'histoire de la bourse. Donc, il faut savoir qu'au Moyen Âge, les marchands européens se réunissaient dans des lieux appelés bourses pour discuter des affaires et des opportunités commerciales. Ces réunions informelles ont progressivement évolué pour devenir les premières bourses officielles, les premières bourses mondiales. La toute première bourse historiquement reconnue, c'est la bourse de Bruges, qui a été fondée au XIIIe siècle. C'est une idée qui a rapidement pris en popularité, et ensuite d'autres bourses ont vu le jour dans des villes comme Humber, Amsterdam et Londres. Ensuite, aux États-Unis, c'est la bourse de Philadelphie, qui a été établie en 1790, qui est l'une des premières. Cependant, c'est la bourse de New York, abrégée sur le marché par NYSE, qui a été fondée en 1792, qui est devenue la plus emblématique de toutes. Au fil du temps, la bourse est devenue de plus en plus réglementée et organisée, les échanges ont été modernisés grâce à l'introduction de la technologie, comme les ordinateurs et Internet, facilitant ainsi les transactions à grande échelle. Et c'est là que les courtiers en ligne ont vu le jour. Ce sont des professionnels qui ont pour but, qui ont comme rôle de jouer l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Maintenant, pour conclure, aujourd'hui, la bourse est devenue un pilier de l'économie mondiale. Elle permet aux entreprises de lever des fonds pour financer leurs projets et aux investisseurs d'y participer en achetant des actions, obligations ou tout autre produit dérivé qu'on verra juste après. La bourse est également devenue un indicateur crucial de la santé économique d'un pays, voire du monde, reflétant ainsi les fluctuations et les tendances du marché. Maintenant, qu'est-ce que la bourse de nos jours? Aujourd'hui, la bourse est devenue un lieu incontournable entre l'offre et la demande, les investisseurs et les entreprises. Dans un monde de plus en plus numérique et mondialisé, les entreprises utilisent la bourse pour lever des fonds et financer leurs projets, souvent par le biais d'introduction en bourse, qu'on appelle en anglais IPO, un indicateur très apprécié par Peter Lynch que nous verrons plus tard. Maintenant, voyons qu'est-ce que les actions et les ETF. On va commencer par les actions. Les actions représentent des parts de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez des actions, vous devenez entre guillemets propriétaire à un certain pourcentage d'une entreprise. Cependant, attention, sur certains courtiers, nous ne sommes pas réellement propriétaires de nos actions et certains proposent même des CFD. Dans ce cas-là, nous spéculons seulement sur la variation de prix d'un actif. C'est par exemple le cas chez eToro ou Trading 212. À noter, les actions peuvent être émises par une large gamme d'entreprises, que ce soit les toutes petites entreprises au tout petit capital ou carrément aux entreprises mondiales, que tout le monde connaît comme Apple. Elles sont catégorisées, classées par capitalisation sous forme de nom, small cap, mid cap, micro cap et encore plein d'autres. Elles peuvent être aussi émises par une large gamme de secteurs, que ce soit de la technologie, de la santé, de la consommation discrétionnaire et encore plein d'autres. Elles sont négociées sur des marchés boursiers tels que le New York Stock Exchange, qu'on a vu tout à l'heure, NYSE, le Nasdaq et bien plus. Investir dans des actions comporte plusieurs avantages. Tout d'abord, les actions ont le potentiel de générer des rendements attractifs à long terme, que ce soit sous forme de dividendes versés aux actionnaires ou sous forme de gains en capital résultant de l'appréciation de la valeur de celle-ci, résultant donc de l'augmentation du cours, via la perception des investisseurs sur celle-ci. Deuxièmement, les actions offrent une liquidité élevée, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'introduction des ordinateurs, de l'informatique, des courtiers en ligne, facilitant ainsi les transactions à grande échelle. On a donc beaucoup de liquidités, d'acheteurs et de vendeurs. Cela permet donc d'acheter facilement et de vendre des actions sur le marché.
En résumé, les actions offrent aux investisseurs de devenir propriétaires d'une entreprise. Attention au CFD et à la propriété des actions sur certains courtiers. Mais en résumé, c'est ça. Maintenant, passons aux ETF, ou en anglais Exchange Trade Fund. Ce sont des fonds négociés en bourse, donc des instruments financiers proposés par des fonds d'investissement tels que BlackRock, Vanguard et il en existe plein d'autres. Cela permet à un investisseur d'acheter un panier déjà diversifié d'actions sous forme d'une seule et unique action sur le marché. Les ETF ont pour but de répliquer un indice boursier, tel que le S&P 500, qui réplique les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Il en existe d'autres, tels que le Nasdaq ou le CAC 40. Les ETF utilisent différentes méthodes de réplication. C'est un des indices que j'utilise pour sélectionner quel ETF je vais choisir pour mon portefeuille. Certains diront qu'on n'analyse pas un ETF, pour moi c'est tout de même important. Donc voici une des raisons pour lesquelles je vais choisir plutôt un ETF qu'un autre. Donc il existe en tout trois méthodes de réplication dans le but de répliquer la performance de l'indice sous-jacent choisi. Tout d'abord, la réplication physique, qui implique la détention complète des titres de l'indice. Ensuite, la méthode de réplication dite synthétique, qui repose sur des contrats financiers, aussi appelés swap en anglais. À savoir, ce type de réplication est particulièrement utile pour un investisseur PEA, donc qui peut investir seulement sur des entreprises cotées en Europe, mais qui souhaiterait tout de même investir sur le S&P 500. Normalement, il ne peut pas, mais ce type de réplication va lui permettre de tout de même le faire. Quant à la méthode de réplication d'échantillonnage, elle consiste à détenir une sélection représentative des titres, plutôt que tous les titres, tout en lui permettant de bien suivre l'indice sous-jacent. Pour finir, faisons un petit tour sur les obligations et les produits dérivés. Donc les obligations, ce sont des titres de créances émis par des entreprises ou des gouvernements à des investisseurs pour emprunter de l'argent. Entre autres, l'investisseur va jouer le rôle de la banque et en échange de ça, en échange de l'achat d'une obligation, l'émetteur s'engage à rembourser le montant emprunté, appelé capital investi, jusqu'à la date d'échéance de l'obligation, jusqu'au remboursement total. Pour finir avec cette vidéo, je vous ai mis quelques exemples de produits dérivés, mais il en existe encore plein d'autres, tels que des devises, des matières premières, mais ce n'est pas le focus principal de cette chaîne. Sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va principalement parler d'actions et d'ETF. Peut-être que plus tard on fera un tour sur les cryptos, mais toujours sur une vision de long terme. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!